Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les questions suivantes. C'est la vie politique, les pouvoirs politiques, une administration de moins en moins centralisée, les fonctionnaires et les partis politiques. En France, aujourd'hui, les pouvoirs politiques sont organisés par la Constitution de 1958. C'est la 11e de l'histoire de France. On l'appelle aussi Constitution de la Ve République. Cette Constitution est une loi qui organise et répartit les pouvoirs politiques, exécutifs et législatifs entre trois acteurs: le président de la République, le gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale et Sénat. Le président de la République est élu par tous les Français électeurs au suffrage universel pour une période de 5 ans. Avant, il était élu pour 7 ans. Il nomme le Premier ministre et, avec l'aide de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Il préside les conseils des ministres. Il dirige la diplomatie, il négocie les traités, désigne les ambassadeurs français, accueille les ambassadeurs des autres pays. Il est le chef des armées, il nomme les hauts fonctionnaires civils et militaires. Il peut dissoudre, c'est-à-dire mettre fin à l'Assemblée nationale, après avoir consulté le Premier ministre et les présidents des deux assemblées. Il signe les ordonnances et décrets décidés en Conseil des ministres et donne l'ordre d'appliquer. Il promulgue les lois que le Parlement a adoptées. Il a des pouvoirs exceptionnels en cas de crise. Le gouvernement est composé du Premier ministre et d'un nombre variable de ministres et de secrétaires d'État. Il conduit la politique du pays. Il doit avoir la confiance du président de la République, mais aussi celle d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il veille à l'exécution des lois. Il propose des lois et peut prendre des décrets. Il peut demander la réunion du Parlement. Il peut remplacer, suppléer le président de la République pour diriger le Conseil des ministres. Les ministères le plus importants sont ceux de l'économie et des finances, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la justice, de l'éducation nationale, de la défense. Le Premier ministre réside à l'hôtel Matignon, à Paris. Le président de la République et le gouvernement partagent le pouvoir exécutif. Le Parlement est constitué de deux assemblées, c'est-à-dire il est bicaméral. L'Assemblée nationale, on dit aussi la Chambre des députés, et le Sénat. Ils ont le pouvoir législatif. Une loi est adoptée sur décision des deux assemblées. Les deux assemblées peuvent poser des questions au gouvernement, proposer des lois. Elles se réunissent au moins 2 fois par an, en session ordinaire, automne et printemps. Aujourd'hui, ils ne se réunissent qu'une fois. L'Assemblée nationale compte 577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel. En votant une motion de censure, elle peut obliger le gouvernement à démissionner. Pour le vote d'une loi, en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui décide en définitive. Le Sénat compte 315 sénateurs, élus pour 9 ans et renouvelables par tiers. Les sénateurs sont élus au suffrage dit restreint par les députés, les conseillers généraux, des représentants des conseils municipaux de toutes les communes de France. Qui gouverne et qui légifère? Le président de la République et le gouvernement gouvernent. Qui légifère, c'est-à-dire qui fait et qui vote les lois? Le Parlement.
Ainsi dit la Constitution. Mais dans la réalité, les choses sont moins simples. Le président de la République et la majorité de l'Assemblée nationale ont les mêmes idées politiques, appartiennent au même parti. Le président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres de la majorité parlementaire. Il n'y a pas de conflit, de désaccord entre le président, le gouvernement et la majorité parlementaire. Cette situation a été celle de la Ve République de 1958 à 1986, avec un président, un gouvernement, une majorité parlementaire située à droite, jusqu'en 1981, puis à gauche de 1981 à 1986. Cette même situation se retrouve à partir de 1988, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Le président de la République et la majorité de l'Assemblée nationale n'ont pas les mêmes idées politiques. C'est la situation politique de la France après les élections législatives de mars 1986 jusqu'en 1988. Le président François Mitterrand, dont le parti était alors dans l'opposition, a choisi un Premier ministre, Jacques Chirac, dans la majorité parlementaire. Conséquence, président et Premier ministre n'avaient pas les mêmes idées, mais devaient gouverner ensemble. On disait qu'ils cohabitaient. Il y avait un partage du pouvoir exécutif qui posait souvent des problèmes. Il y a une autre question qui se pose. Qui légifère et comment? Une nouvelle loi semble nécessaire pour réorganiser les études universitaires en France. On en parle depuis quelque temps. On se peut être les journaux, les hommes politiques, le public, les étudiants. Il faut agir. Une initiative doit être prise. Seuls peuvent prendre cette initiative le gouvernement sous forme d'un projet de loi ou de membres du Parlement sous forme d'une proposition de loi. Deuxième étape, c'est il faut discuter, puis voter le texte d'un projet ou de la proposition. La discussion se fait d'abord en commission, ici avec des députés et des sénateurs spécialistes de problèmes de l'enseignement supérieur, puis dans chacune de deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Si une de deux assemblées modifie, change le texte proposé, il faut que la modification, le changement soit accepté par l'autre assemblée. Si aucun accord n'est possible entre les deux assemblées, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de décider, de statuer définitivement. Le projet ou la proposition peut aussi être abandonné et ne jamais devenir loi. Troisième étape, le texte définitif est transmis par le gouvernement au président de la République qui le promulgue. La loi de ce moment doit être appliquée. Il y a parfois une solution plus rapide. Pour voter une loi est presque toujours une opération longue et difficile. Quand le gouvernement craint une longue discussion avec l'opposition, il peut pouvoir certains problèmes urgents. Prendre un décret, une ordonnance. Il n'a pas besoin dans ce cas de l'autorisation du Parlement, mais il doit cependant faire signer le texte par le président de la République, qui peut refuser. En France, Paris décide de tout. Cette phrase, aujourd'hui encore, vous l'entendrez. Elle veut dire que la plus petite opération administrative dans le village le plus éloigné de la capitale doit être décidée à Paris, par les institutions et les personnes qui ont le pouvoir. On dit aussi que la France est le pays le plus centralisé de l'Europe, à la différence des pays de type fédéral, la Suisse, la Grande-Bretagne ou la République fédérale d'Allemagne. Un record français, les communes. La plus petite unité administrative est la commune, c'est-à-dire l'organisation territoriale repose sur 3 niveaux d'administration, c'est la commune, le département et la région. Et la commune, c'est la plus petite unité administrative. La France en compte environ 6 000, proportionnellement 3 fois plus que dans les autres pays de l'Europe de l'Ouest. Ces communes sont très inégales. Paris, Marseille et Lyon sont les plus peuplées,
mais plus de 4000 communes ont moins de 100 habitants. On distingue les communes rurales, en campagne, de moins de 2000 habitants, environ 31 000 chacune avec son village, sa mairie, souvent une école et une église, quelquefois un bureau de poste, et les communes urbaines, en ville, environ 5 000, soit 70% de la population. Créé sous la Révolution 1790, il remplaçait les anciens pays et provinces. Aujourd'hui, la France compte 101 départements, dont 5 dits d'outre-mer. Le département est divisé en arrondissements et en cantons. Ainsi, le Finistère compte 4 arrondissements, 52 cantons et 283 communes. Chaque département porte un numéro qui se retrouve sur la plaque des voitures immatriculées dans ce département. Une nouvelle division a été créée en 1955, la région, association de plusieurs départements, qui correspond à un espace géographique et économique. La France compte 26 régions, dont 4 outre-mer. Certaines portent le nom de très anciennes provinces et occupent à peu près le territoire de ces provinces. C'est l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, la Bretagne, la Franche-Comté, le Limousin. Il y a une autre question qui se pose. Finalement, qui décide? Longtemps, les décisions au niveau local étaient pour la plupart prises selon le schéma A, c'est-à-dire le gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire des préfets, avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, à tous les échelons fonctionnent à la fois le schéma A et le schéma B, le pouvoir de l'État et le pouvoir locaux élus. Dans la commune, les électeurs élisent un conseil municipal avec un maire à sa tête. Le conseil municipal vote le budget de la commune. Le maire et le conseil municipal prennent les décisions qui concernent la commune. Entretien des écoles primaires et des bâtiments municipaux, paiement des fonctionnaires communaux, permis de construire, etc. Dans le département, les électeurs élisent le conseil général, un conseiller par canton, le canton étant un groupe de plusieurs communes. Le conseil général dispose d'un budget important, taxes locales, aides de l'État, revenus divers. Il prend les décisions qui concernent le département, crédit d'équipement agricole, routes à entretenir ou à construire, aide sociale, fonctionnement des collèges. Le commissaire de la République, qui a remplacé le préfet, représente toujours le gouvernement. Dans la région, un conseil régional est constitué par les députés et sénateurs de la région et des conseillers élus par les électeurs de la région. Le conseil régional est responsable de la formation professionnelle continue, de la construction et du fonctionnement des lycées. Le commissaire de la République de région représente le gouvernement. La France n'est plus l'État centralisé qu'elle était. Les décisions les plus importantes sont prises par les autorités communales et départementales. Il y a décentralisation, il n'y a pas encore une vraie régionalisation.